Voilà Meute, je me trouve, j'ai pas fait d'introduction aujourd'hui, je me trouve devant Canel parce que la maîtresse est partie à nouveau dans le sud pour des raisons de santé et nous allons lui... Elle est gentille, hein, quand elle a besoin de moi, elle est gentille. Eh oui. Oh là 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 là. Ah, ça va être bon, hein. Oh oui. Oh là là. Voilà. Voilà, c'est fait. Bon. On va faire notre prière aujourd'hui. Hein? Ah, voilà. Ah, elle me reconnaît bien, hein, quand la maîtresse est là. Elle n'est pas toujours aussi pressée de me voir quand la maîtresse est là, par contre. Elle reste bien sur son banc. Voilà. Elle a vite compris. C'est le nouveau rituel qui prend la relève. Voilà. Bon, bah, nous allons marcher un peu. À tout à l'heure. Bonjour, nous sommes le samedi 14. Bon, bah, une journée un peu fraîche, mais avec du soleil. La température a un peu monté aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas mal quand il fait un peu meilleur. Bon, bah là, on a commencé à mettre le chauffage dans les maisons parce que, par contre, il fait pas très chaud dans les maisons. Donc l'été est terminé. Moi franchement, je vous dirais que je l'ai pas vu passer l'été. Bon, j'ai eu beaucoup de préoccupations avec mon père, beaucoup. Ça m'a énormément travaillé. J'étais pas bien. Comme je vous l'ai dit, quand on est seul et fils unique, c'est compliqué de faire face seul à une situation un peu compliquée. Et je dois dire que là, c'est en train de s'arranger plus ou moins. Ça s'arrange parce que la décision est prise pour qu'il ait dans une maison, pour qu'il s'adapte dans une résidence, qu'on appelle ça résidence senior. C'est pas l'EHPAD. Il y a une forme d'indépendance, c'est un peu mieux que l'EHPAD. C'est plus humain, il y a plus d'autonomie. Bon. Mais il n'empêche que ça coûte cher, très très cher. Et qu'il va falloir s'organiser pour faire face aux dépenses. Donc ça veut dire vente de maison, tout ça. Mais comme le contexte en ce moment est pas bon, et puis vendre, et puis où placer l'argent, enfin vous voyez, c'est à nouveau des nouvelles questions. Vous allez me dire, c'est des questions, c'est déjà bien de se poser la question, placer l'argent, mais cet argent-là, on doit l'utiliser pour payer l'EHPAD, enfin la résidence senior. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, qu'on doit faire attention aussi, parce qu'en période dans laquelle on est, c'est un crack financier, on perd tout. C'est pas si évident que ça. Alors on fait quoi? Donc c'est compliqué. Donc on doit faire face à des décisions, et puis comme j'ai mes problèmes de santé, j'ai pas les idées claires justement, j'ai pas les idées claires pour prendre ce type de décision, et donc pour l'instant c'est confus dans mon esprit. Oui, parce qu'il va dans une résidence senior où c'est cher. Et donc là, sa retraite ne suffit pas, ses revenus ne suffisent pas.
Donc il faut compléter, c'est-à-dire qu'il faut grignoter le capital, et la maison représente ce capital, il va falloir grignoter dessus. Puis on ne peut pas louer la maison, parce qu'il m'expliquait qu'il faut refaire l'électricité, si on veut louer, tout ça. Enfin, c'est tout un bordel, et puis si on tombe sur un locataire qui ne veut pas payer, ça sera encore un bordel. Donc on va être obligé de vendre. Mais comme en ce moment, ça se vend mal, l'immobilier, c'est pas la bonne période. Pas de chance de ce côté-là. Bref, c'est toujours comme ça. On n'est jamais à l'optimum des... Et puis il y a une menace de déstabilisation de la finance. On sait très bien que la France, ça part en cacahuète, les finances. Et on se dit, mais est-ce que ça va tenir le coup? Est-ce que l'argent va toujours valoir ce qu'il vaut aujourd'hui? Etc. etc. C'est légitime de se poser ce genre de questions quand on est dans une situation aussi instable que la nôtre en ce moment. En plus, on n'a pas de gouvernement, on ne sait pas où on va, les élections c'est une catastrophe. Bref. Vous avez les farfelus de LFI qui veulent piquer dans le capital des gens. Vous voyez un peu, pour le distribuer à des gens qui nous crachent à la gueule en plus. Enfin, c'est la totale. Et puis moi, j'ai des problèmes de santé que je dois affronter. Et ça, c'est pas une mince affaire non plus, puisque ça vous propulse, je dirais, dans d'autres considérations par rapport à tous ces ingrédients qui ne sont que matériels finalement. Mais tant qu'on est dans la matière, on doit quand même prendre des décisions. On ne peut pas s'extraire comme ça par une forme de recul spirituel de la matière. Tout est lié. Donc on est obligé d'avoir une forme de clairvoyance également dans la matière. C'est pour ça la matière et la spiritualité, c'est lié. D'ailleurs, le mot spiritualité, ça m'ennuie de l'utiliser. Parce que plus ça va, plus je m'aperçois que le lien est très fort entre... On a l'impression, quand on parle de spiritualité, qu'il faudrait la distinguer de la matière. Alors qu'il n'y a pas de distinction à faire. Tout est spirituel. Et donc pourquoi parler de spiritualité? Quand on parle de spiritualité, on désigne une partie d'eux. Alors qu'en réalité, ça n'existe pas. On est esprit et matière. Et dans la matière, il y a l'esprit. Dans toute la matière, il y a l'esprit. Il n'y a pas une matière morte, ça n'existe pas. Que ce soit la pierre, le végétal, le minéral, l'eau, la matière minérale et la matière végétale sont des éléments habités dans lesquels il y a un esprit. Et donc c'est nous qui avons inventé le mot spiritualité. Je pense que c'est moderne comme mot, ça n'existait pas autrefois ce mot, puisque tout est habité et notre corps est habité également. Notre corps, nos cellules sont habitées. Et ces arbres que l'on voit, cette végétation, cette terre, elle est habitée, sinon l'esprit est partout. Donc c'est idiot toujours de vouloir distinguer. Et donc c'est pour ça que on a pris une mauvaise manière à vouloir, vous savez, à vouloir distinguer les choses. Ce sont des mauvaises habitudes. Et donc je crois qu'il est plus sage d'intégrer tout. Et de dire, on est tous habités par quelque chose qui nous dépasse, comme la nature, comme le reste, et qu'on doit s'inscrire dans une forme de disposition intérieure pour œuvrer utilement dans cette matière, pour agir utilement, pour agir correctement. Ça implique énormément de choses si on regarde les choses de ce point de vue. Bien sûr que ça implique. Ça implique déjà un autre rapport à la maladie, ça implique un autre rapport avec notre corps, ça implique un autre rapport avec ce qu'on appelle la nature, les éléments, ça implique une relation autre. Et cette relation, c'est un peu le secret, je crois. C'est le secret. C'est le secret à découvrir. En tous les cas, c'est le secret qu'on doit essayer de progressivement apprendre à connaître comme une forme de... comme si on devait apprivoiser cette partie-là. On doit l'apprivoiser pour mieux la comprendre. Sinon, elle nous échappe.
Sinon on vit comme des étrangers, alors qu'on est intimement liés. C'est pour ça, faire la charité, faire le bien, c'est toujours, c'est en quelque sorte à nouveau mettre ça dans une case, alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est pas faire le bien, c'est encore une notion, la moralité, si vous voulez, dans cette dynamique de charité, parce qu'on en parle, de charité, de faire du bien, de se comporter bien, tout ça. C'est pas de cet ordre-là, c'est pas moral, c'est simplement qu'on doit se positionner par rapport à celui qui nous habite, à se positionner simplement de telle manière qu'on puisse être simplement un instrument, c'est tout. Et qu'on agisse comme un instrument, qu'on laisse passer la chose. Et on ne sait pas si c'est bien ou mal. De toute façon, ça n'a pas de coloration morale, c'est simplement sentir ce qui est juste, sentir ce qui doit être fait, sentir que dans ce cas-là, il faut agir de telle manière et pas d'une autre manière. Et en soi, il n'y a pas d'attitude, si vous voulez, en soi juste. Il n'y a pas un mode d'emploi. C'est en fonction de la situation, de l'espace-temps dans lequel on se trouve, en fonction de beaucoup de paramètres, eh bien vous allez trouver en vous le geste ou la parole, peu importe, qui sera juste. Mais ce n'est pas le geste en lui-même qui est important. C'est celui qui motive ce geste qui est important. Est-ce que c'est nous, notre ego, qui agissons, ou c'est l'autre en nous qui agit? Si c'est l'autre en nous qui agit, peu importe. C'est qu'on a réussi à laisser l'autre peut-être passer. Je crois que c'est une piste qui a déjà été évidemment plusieurs fois évoquée dans des livres de sagesse, mais entre l'évocation de cette question et l'application, il y a un monde. Il y a un monde. Et vraiment, quand on arrive à cet état-là, c'est-à-dire à celui qui accepte d'être un instrument, ça me paraît juste de parler comme ça. Quand on accepte, ou tout au moins quand on arrive à larguer un peu les amarres et donc à faire baisser l'ego qui prend bien trop de place, et le mental aussi, quand on laisse l'autre agir un peu comme ça, passer, peut-être que déjà on est à notre place, comme l'arbre est à sa place, comme vous voyez, comme la pierre est à sa place, en quelque sorte, comme les choses sont à leur place. Ni plus ni moins. Il n'y a vraiment pas besoin que ce soit spectaculaire. Il n'y a pas besoin de faire un grand tralala. Il n'y a pas besoin, vous savez, En fait, à chaque fois qu'on donne une dimension un peu théâtrale à quelque chose que l'on fait, c'est déjà corrompu. C'est tout le problème de ces personnages dont on parle de l'abbé Pierre, mais il n'y a pas que lui, il y en a bien d'autres. À chaque fois qu'on offre une dimension théâtrale à l'action d'un individu, on gomme, si vous voulez, la partie divine de l'action, et malheureusement, on se trompe d'idole, je dirais. Parce qu'on ne reconnaît jamais, à partir du moment où on valorise
la personne, l'ego, on se trompe. Et surtout si on y met une dimension un peu, comment dire, sinon si on monte en épingle une personnalité, si on la montre en épingle, si on la valorise et que du coup on gonfle son ego, et nous-mêmes nous gonflons l'ego de l'autre, il faut faire attention. Du coup, vous savez, la partie vitale, enfin la partie divine de nous plutôt, elle se retire. Elle ne cherche pas à s'imposer. C'est la relation qu'on doit avoir avec cette partie-là qui est intéressante. Donc ça implique une attitude humble, mais il ne faut pas qu'on joue à l'humble là aussi, parce que là aussi, si on joue à l'humilité, c'est encore faux, parce qu'on se remet au centre du jeu. On dit, ah ben moi je suis humble, je suis l'instrument de Dieu, ça va pas non plus, j'en ai vu parler comme ça, et ça sonne faux à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est difficile, c'est ne pas jouer à l'humble, être soi-même, tout en étant à sa place. Mais votre place, ça peut être chef d'entreprise, ça peut être président de la République, ça peut avoir un rôle social important. C'est donc pas forcément avoir un rôle minable, mais ça peut être un rôle minable aussi. C'est peu importe le rôle que vous jouez. L'essentiel, c'est de laisser passer ce qui vous habite et d'avoir cette prédisposition à simplement laisser passer comme un courant électrique. Vous laissez passer simplement. Être un bon conducteur. Quelle que soit la place sociale que vous occupez dans la société, si vous avez fait beaucoup d'études, si vous avez acquis des connaissances et des compétences, un grand chirurgien, un grand médecin, un grand politicien, un grand militaire, un grand sportif, parce que vous êtes énormément entraîné et que vous avez un corps qui fait des performances, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Il ne s'agit pas de jouer au minable tout le temps. Non, c'est bien que chacun agisse en fonction de ses capacités, de ses compétences et de son propre charisme. Ça, c'est entendu. Par contre, quelle que soit la position qu'on a dans la société, quelle que soit notre position, notre rôle, ce qui est important, c'est certainement de laisser agir cette partie divine de nous, de la laisser passer à l'intérieur même de la fonction que l'on occupe matériellement dans ce monde. Je pense que ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'on arrive à agir d'une manière juste. Évidemment, ça, c'est pas du tout, en ce moment, c'est pas du tout ça qui est mis en avant, ou qui est proposé dans toutes les formations, dans tout ce que l'on fait. En général, on met trop, aujourd'hui, c'est le problème de l'ego qu'on met en avant, parce que tout conduit à mettre en ego en avant. Par exemple, les médias, les YouTube, les jeunes qui passent sur TikTok se mettent en avant eux et ils se trompent parce que évidemment on met en avant, ils mettent en avant leur ego. En fait, c'est pas qu'ils se trompent, c'est qu'en réalité ils se bloquent eux-mêmes, ils bloquent le passage. Si c'est leur ego. Donc utiliser les instruments modernes, la nouvelle technologie, c'est bien, mais c'est dangereux. Parce qu'elle a tendance à valoriser notre ego. Elle a tendance malheureusement, à valoriser notre ego. Et à chaque fois qu'on valorise notre ego, c'est comme un barrage. On empêche l'eau simplement de passer, de s'écouler. C'est pas très compliqué en fait. C'est pas très compliqué. Et puis pareil, quand j'écoute les propositions des uns et des autres, quand j'écoute les témoignages des uns et des autres, surtout ceux qui partagent leur point de vue sur la vie intérieure,
là aussi, certains pensent avoir des expériences mystiques. Certains pensent avoir touché quelque chose d'extraordinaire, une espèce de rayonnement, où certains font des expériences où ils reçoivent ce qu'ils appellent une grâce. C'est-à-dire ils sentent quelque chose les dépasser. Ils font une expérience mystique dans laquelle ils touchent quelque chose de merveilleux parfois. Mais les deux, hein, soit de très sombre, soit de merveilleux. Mais ils touchent quelque chose à travers une occasion qui n'arrive pas forcément à répéter, à reproduire. Mais en tous les cas, ils touchent une partie d'eux-mêmes qui se révèle être quelque chose de... C'est un bain de lumière, un bain de félicité, un bain d'amour. Et on a énormément de personnes qui sont, à l'occasion de leur vie, touchées par une expérience dite mystique, que j'appelle une expérience mystique, dans laquelle on intègre toutes ces phases ou ces plans dans lesquels on est touché par quelque chose qui nous poursuit toute la vie parfois. Et donc, ça nous habite et ça nous conduit à entretenir. En général, on entretient quelque chose qu'on a ressenti, par laquelle on a été touché. On va l'entretenir mentalement, on va entretenir ce souvenir-là dans nous parce qu'on sait que c'est là. Et parfois même, on aimerait y revenir, on ne sait pas par quel chemin. On ne sait pas comment à nouveau y accéder à cette phase qu'on a connue, qui a été une félicité, mais qui ne se reproduit pas à volonté. On a juste touché. Et puis après, vous allez lire beaucoup de livres de personnes qui explorent cette question-là, qui en parlent, qui la décrivent. Mais vous dites, ah, il a décrit, moi j'aimerais bien, mais j'arrive pas. J'arrive pas à ressentir cette bonté, j'arrive pas à sentir cette félicité, j'arrive pas à ressentir cette dimension que d'autres ont touchée. Alors vous êtes un peu jaloux, parce que vous dites, pourquoi lui, pas moi? Qu'est-ce que je fais de mal pour pas y arriver? Ou qu'est-ce que je ne fais pas pour pas y arriver? Alors vous commencez des exercices. Pour certains, ça va être du yoga, pour d'autres, ça va être des chapelets, pour d'autres, ça va être des prières, des méditations, du jeûne, enfin, peu importe, un pèlerinage. Chacun va s'exercer à essayer de poursuivre à travers un exercice cette quête de la relation mystique avec le divin, et ils vont peut-être pour certains arriver à quelque chose, à un stade. D'autres, ils n'y arriveront pas, ils seront un peu déçus d'avoir fait autant d'efforts et d'exercices toute leur vie pour finalement consentir qu'ils ont échoué dans leur quête, quoi, dans cette quête de l'expérience mystique. Alors, moi je dois vous avouer que je n'ai pas connu ça du tout. Je suis assez clair sur la question. J'ai jamais eu un truc qui m'est tombé dessus, je dirais du ciel, et qui en quelque sorte m'a illuminé et m'a fait changer de voie. C'est pas comme ça que ça s'est passé chez moi. Chez moi, très tôt, très jeune, j'ai eu un problème avec ce monde. Et je me suis senti très jeune, vraiment comme un exilé. Je me suis dit, je ne suis pas chez moi. Très jeune, j'ai eu envie de quitter ce monde. Quand je dis quitter ce monde, c'est-à-dire que je me disais, oui, peu importe si je meurs, j'avais envie de mourir très jeune. Pourquoi? Mais pas par désespoir, mais parce que il y avait un problème. J'ai eu un problème très tôt avec l'humanité en général, avec les codes, les valeurs, enfin tout. Tout m'a semblé
étrange, faux, hypocrite. J'ai tout de suite eu un sentiment de fausseté, je me souviens très très bien avoir, en me disant, mais c'est un film qu'on est en train de me faire, je suis dans une réalité qui est bizarre, est-ce que c'est moi qui fabrique ce réel, est-ce que ce réel... Mais je veux dire, ces questions, je me souviens, je me les ai posées à l'âge quand j'étais au lycée, c'est-à-dire quand j'avais 12 ans, 13 ans, je me posais ces questions-là. Et j'avais parfois comme des illuminations presque que je retrouve aujourd'hui dans des films de science-fiction, bizarrement, où je me disais, mais ça, est-ce que c'est moi qui crée cette réalité? Est-ce qu'on est en train de me faire... est-ce que je suis à l'intérieur d'un... Alors qu'à l'époque, l'Internet, les jeux, tout ça n'existait pas, les jeux vidéo. Mais je m'étais posé un peu cette question d'être comme dans un jeu vidéo. Très jeune, avant même qu'on ait ces repères-là. Donc je ne le formulais pas comme ça, mais c'est déjà ce qui était en train de se faire en moi. Et donc, j'ai pas eu d'expérience mystique, j'ai pas eu de révélation, de vision, même de bains, comme certains, tu sais, de bains lumineux, de MI, de EMI, d'expériences surnaturelles. J'ai pas eu. J'ai même pas eu qu'on s'appelle une minuscule expérience paranormale. Même pas vu d'ovni, même pas vu d'extraterrestre, pas vu d'ange, tout ce que vous voulez. Rien de tout ça. Très terre à terre, très fermé en tous les cas à toutes ces capacités que d'autres ont que je n'ai pas. Donc c'est pas du tout par ce biais-là que je suis allé vers la religion. Ce qui m'a fait aller à la religion, c'est simplement le constat d'un profond décalage entre le monde dans lequel je suis arrivé, je suis né, ma famille, tout ça, et mon idéquation à être dans ce monde. Je me suis senti très très vite inadapté, très vite. Et ça, je pense qu'on est plusieurs à le ressentir. Dans ma chaîne, parmi mes abonnés, ça j'ai eu la confirmation. Évidemment, depuis le temps que je suis en relation avec mes abonnés, on est beaucoup, on est très nombreux à partager ce sentiment. Sauf que moi, je l'ai eu très jeune, certainement vous aussi. Et ça nous a conduit à réfléchir, à constater que on n'était pas tout à fait comme, on n'était pas en adéquation avec les règles, les morales, tout ce qui constitue les codes de cette religion, de cette société. Et donc, qu'est-ce que j'ai cherché dans l'église, évidemment. J'allais à l'église, j'allais à la messe, j'allais j'allais chercher une réponse dans la spiritualité, dans la religion. Et donc, c'est pour ça que très tôt, j'allais à la messe, j'allais aux offices, et je me suis dit, il faut que je sois prêtre, parce que peut-être que là, je serais peut-être mieux à ma place dans l'église que dans cette société. Je n'étais pas intéressé par l'argent. Je comprenais qu'il en fallait, mais cette quête de gagner beaucoup d'argent, je trouvais que ça menait nulle part. Je voyais bien que des gens riches n'étaient pas plus heureux que les pauvres. Donc je voyais bien que ce n'était pas la solution d'être riche pour trouver une place. Et puis la compétition, les notes qu'on nous donnait, les évaluations qu'on nous donnait, tout ça, je voulais fuir, je voulais pas être là-dedans, ça m'intéressait pas d'être le premier ou d'être le dernier, ça m'intéressait pas d'être classé en fonction de ces critères qui m'échappaient totalement, dont la logique m'échappait, que ce soit des critères au niveau sportif qu'au niveau intellectuel. Bref, tout cela, je pouvais pas rentrer là-dedans, et ce qui fait que j'ai dû faire semblant toute ma vie pour être plus ou moins adapté à un milieu hostile. L'église, ça a été simplement une fuite, un moyen de fuir tout ça, une forme de refuge dans lequel je m'étais imaginé trouver des gens qui étaient comme moi. Puis pas du tout. J'ai retrouvé en pire la société telle qu'elle était dans le monde civil, dans le monde profane. Donc j'ai fait une grosse erreur en allant vers l'église, parce que je me suis aperçu qu'en réalité c'était pire. Et j'ai été déniaisé vraiment par l'église en me disant, là non, vraiment, c'est la fausse route, il ne faut pas chercher du tout dans cette direction-là, parce qu'on a affaire à quelque chose de monstrueux. Et donc je suis parti, et je suis sorti de l'église en me disant, non, c'est pas encore là qu'il faut que tu trouves
ton milieu, le milieu dans lequel tu te sens bien, en tous les cas, intégré. J'ai été rejeté d'ailleurs par l'Église parce que par ma propre quête personnelle, ma propre recherche, mes propres questions, elles étaient insupportables dans le milieu où j'étais. Bien entendu, je passais pour quelqu'un de contestataire, voire d'anarchique. J'acceptais pas ce cinéma, parce que c'était tout un cinéma. Et j'acceptais pas. Et je me disais, non, ça va pas, ça va pas. Et c'est ça qui... Et donc, bon gré, mal gré, je me suis, comme on dit, adapté. Et c'est comme ça que j'ai... en fait, si j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles, c'est parce que à chaque fois, je fuyais. Je me trouvais jamais bien dans le travail ou dans le métier que je faisais. Donc je changeais. Et je changeais, et j'étais toujours mal, et jusqu'à la fin, j'ai dû m'adapter et faire semblant, en fuyant tous les milieux que j'ai pu côtoyer. Aucun métier ne me convenait, aucun travail ne me convenait. Vraiment inadapté, vraiment quelqu'un de très très inadapté. Ce que mes parents n'ont jamais compris et l'ont mal vécu. Ça, je peux comprendre. Ils ont dit, mais jamais François, il est bien, il est jamais bien, il sera jamais bien. Et c'est vrai que je ne suis pas bien et je ne serai jamais bien dans ce monde. L'affaire est entendue aujourd'hui. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, vous savez, si je vois approcher la mort, je me dis, c'est compliqué quand même d'accepter de mourir, c'est-à-dire de quitter ce monde, parce que il y a toujours cette volonté d'en découdre avec ce monde quand même, d'essayer de comprendre malgré tout quelle est la nature de ce monde. Et on ne sait pas ce qu'on va quitter, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vers où on va vraiment, on n'a pas de certitude. Donc ça craint quand même aussi de mourir, de quitter ce monde. Vous savez, on est pris entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on est d'une certaine manière, d'un certain point de vue, si on est cohérent et honnête, on se dit, bon bah, t'es tout seul dans la vie, y a pas vraiment, t'as pas vraiment d'attache, moi j'ai perdu la personne qui était le plus cher. Pour moi, c'était ma mère, et donc moi je me dis, bon bah, aller quelque part, dans mon idée bête, peut-être infantile, je me dis, bah, je vais aller la retrouver. Et donc, est-ce que ça vaut la peine de s'acharner, de rester dans ce monde? Est-ce que ça vaut le coup? Je me pose ces questions, parce que parce que ça sera peut-être une question qui va s'imposer à moi en fonction du diagnostic qui me sera proposé. Donc, je me dis, ben voilà, peut-être que le moment est venu, j'en sais rien, vraiment j'en sais rien. Est-ce que le moment est venu ou pas de partir? Je me dis peut-être. Et donc, je suis donc face à cette incertitude où je me dis, oui, ok, t'es bien gentil, tu te dis, bon, ça sert à rien de rester là, mais en même temps, je parle tout doucement parce qu'il y a du monde là. Mais je me dis, peut-être que ce qui t'attend, c'est pas mieux. Ah, il y a toujours une incertitude quand même. Alors, ça fait un peu flipper. Écoutez, on va se quitter là. Je reprendrai tout à l'heure quand je repartirai, parce que je vais dire bonjour à mon voisin là. Voilà, c'est parti. Donc, je suis passé dire bonjour à mon voisin, qui est lui-même un solitaire. Et donc, je vais rentrer tranquillement. Il y a à peu près une demi-heure de marche. De chez moi, ça fait 1 heure aller-retour, c'est très bien. Ça me permet au moins de continuer à avoir une activité physique, comme je vous dis à chaque fois. Ça, c'est important, parce que sinon, je pourrais rester chez moi, et ça, c'est pas bon. Et il fait un peu humide pour travailler au jardin. Maintenant, ça y est, il fait frais. L'herbe est quasiment tout le temps humide. On ne peut plus faire grand-chose, là, dans le jardin. Voilà, les amis. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a des passages, effectivement, comme beaucoup, difficiles. C'est normal de se poser des questions quand on est malade ou quand on a un soupçon de maladie grave, de se poser des questions par rapport
à l'éternité, par rapport à ce qui nous attend, par rapport à ce qu'est la vie, on dirait que c'est l'inverse qui serait pas normal. Donc c'est logique qu'on se pose des questions. Je me les suis toujours posées avant même d'être malade. J'ai pas besoin d'être malade pour me poser ce genre de questions. Très très tôt, j'ai réalisé que j'étais mortel, et très très tôt, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais conscience que tout cela, il y avait une finitude, et que cette finitude, elle me posait une question. La question, c'était de savoir, en fait, quel est le sens de ce passage éclair dans cette dimension. Alors, il y a des gens qui vous disent comme ça, oui, moi j'aime la vie. J'ai entendu ça chez des personnes qui disaient, moi j'aime la vie, ça m'ennuie de partir parce que j'aime la vie. C'est-à-dire, il y en a qui aiment le décor dans lequel ils sont. Mais le décor naturel, la fréquentation des autres, la société, les bons moments qu'on passe entre amis, les balades dans la nature, les voyages. Oui, moi je pense qu'on est tous inégaux devant la vie et que certains l'ont croqué, l'ont apprécié. Ils ont apprécié comme dans un voyage. Ils se sont plu à traverser cette vie parce qu'ils ont peut-être rencontré des difficultés, mais ça a été compensé par des joies, des plaisirs. Parfois c'est une famille, des enfants, des petits-enfants. Et tout cela fait que votre vie, le passage que vous faites, il est plutôt sympathique, il est plutôt agréable. Donc je peux concevoir que certains sont un peu tristes de quitter cette vie parce que finalement ils l'ont apprécié. Puis il y en a d'autres qui l'ont apprécié aussi, puis qui sont fatalistes, qui se disent oui, j'ai fait mon temps, c'est bien, maintenant peut-être, je sais pas, ils sont de nature optimiste et ils pensent qu'en partant dans une autre vie, ça sera une nouvelle aventure et que tout se passera bien. Ça dépend des expériences qu'on a eues, ça dépend des traumatismes qu'on a eus, ça dépend de beaucoup de choses. Et certainement que notre perception de la vie, notre perception de la mort, elle est conditionnée par déjà des éléments qui ont conditionné notre vie. Et par là, j'entends la famille, les parents, le contexte aussi social aussi, qui doit jouer. Bref, beaucoup d'éléments viennent certainement contribuer à faire de nous des êtres positifs, optimistes ou un peu pessimistes et négatifs. Ça aussi, ça doit jouer certainement. De toute façon, il y a plein de paramètres qui contribuent à faire ce que l'on est. Et ça ne sert à rien d'essayer de convaincre l'autre, puisque ces éléments-là sont inscrits presque génétiquement en nous et on ne peut pas les modifier comme ça avec notre mental. Voilà. Donc on va rentrer tranquillement. On va rentrer au chaud. Et puis la semaine prochaine, rebelote pour les examens. Et là, on aura la sentence dans 15 jours, on saura ce qu'il en est. Et c'est après qu'il faudra prendre certainement des décisions par rapport aux résultats des fameux examens. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Pour ceux qui me découvrent juste le soir, pour les insomniaques, bonne nuit. Et ma foi, à bientôt.
Yeah.